Bonsoir tout le monde. Soyez la bienvenue ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour donner quelques secondes, vous êtes tous capables de connecter bien sûr ce soir et bienvenue à notre réunion de l'enseignement. Et aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui avec vous à la maison live de l'église de la maison avec vous. Et aujourd'hui, vous passez un moment dans la parole de Dieu pour l'enseignement de la parole de Dieu. Et je souhaite, je passe en même temps en revue, je passe mon PDM et je souhaite tout le monde nouveau nouvelles qui me fait connecter avec nous ce dernier temps. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous accompagne. Restez connectés avec nous. Et je disais une requête de prière, je t'envie que nous un peu plus et un numéro de téléphone de connecter. Restez jusqu'à la fin pour nous capables de faire aussi les annonces. Les annonces sont importantes. Amen. On va aujourd'hui commencer en prière. Coucou spécial à tous les membres de l'église de Seal Church et aussi à toutes les nouvelles et ceux qui finissent fait connecter avec nous. Que Dieu vous bénisse. Qui que ce soit dans n'importe quelle dénomination qui vous été, dans n'importe quelle église qui vous peut aller, nous sommes dans ce royaume et qui nous capables de connecter ensemble pour la parole de Dieu ce soir dans le nom de Jésus-Christ. On va commencer en prière. La prière pour nous, c'est une base qui est vraiment importante. On va commencer en prière. On va joindre nous les cœurs ensemble. Si vous êtes en famille, si quelque part vous pouvez watch sur la télé ensemble en famille, si quelque part vous êtes capable en famille, trappez des mains des autres et on va prier, on va demander l'unité, l'amour et la puissance du Saint-Esprit au milieu de nous. Et on va commencer en prière ce soir. Et puis, on va entrer dans l'étude aujourd'hui de la parole de Dieu, dans notre thème de ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va commencer en prière. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens devant toi, Papa. Je demande de la grâce, de l'amour, de la paix. Seigneur, nul est comparable à toi. You are welcome in this place, Holy Spirit of God. Papa, je prie pour de l'amour, de la grâce, de la paix, m'applique du sang de Jésus-Christ. Si pendant la journée nous faillions, nous fautes devant toi, Père, pardonne-nous de nos offenses, quand tu es un Dieu qui est rempli d'amour et de miséricorde. Papa, nous sommes là aujourd'hui pour écouter ta parole. Moi-même, tu m'as pensé captif à l'obéissance de ta parole. Sans toi, nous sommes rien, Père. Et aujourd'hui, nous accueillons toi, Saint-Esprit. I need you. Nous paraclétos, notre ami, notre intercesseur, our strengthener, our helper, advocate, and stand by. Moi, victoire aujourd'hui, Seigneur Dieu, me glorifier toi pour cette réunion et me glorifier te Saint-Nom. Merci, Papa. Amen, amen, amen. Ceux qui font besoin avec nous, soyez la bienvenue ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et on va passer aujourd'hui pour notre réunion de l'enseignement. Aujourd'hui, nous pourrons être un petit peu profond dans la parole et m'encourage chacun d'entre eux et de prendre un cahier et une plume parce que moi, j'ai envie aujourd'hui de vous dire que il y a beaucoup de devoirs. Amen. Il y a beaucoup de devoirs qui se pourraient rester à la fin. Et aujourd'hui, nous avons envie aujourd'hui que cette réunion devient une réunion que vous mettez de concentration. Amen. Oubliez tout le monde qui chose, mettez de concentration. Oubliez comment, oubliez tout à fait, mais mettez de concentration pour écouter, pour suivre et pour comprendre la parole de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous avons envie aujourd'hui, et tout c'est un sujet qui est vraiment important, mais à la fin, et moi vous demande qui quelque part, il y a un verset, un chapitre, il pouvait un study. C'est-à-dire que quelque part, nous pouvons prêcher la parole, mais nous pouvons les autres avec un chapitre et un verset, vous êtes capable d'aller faire une recherche à 6 h le soir quand vous finissez à 11 h, je apprends un bout. Demain, dimanche après-midi, trouvez le temps et ça peut encourager de faire une étude de la parole de Dieu. C'est ça qu'il m'appelle les études de la parole de Dieu. Amen. Et voilà, coucou spécial à tout le monde. On passe directement à la parole de Dieu. Je vous demande, et s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, pas créer aucune distraction, mais reste focus sur la parole de Dieu. Nous pouvons nous la Bible dans le livre de Colossiens, le chapitre 1er. Colossiens, le chapitre 1er, le verset 20. Amen. Et aujourd'hui, je vais tenir à vous dire encore que pas mal de devoirs je peux gagner à la fin pour lire, pour chercher, mais faire-le très positivement et je peux grandir au nom de Jésus-Christ. Je connais la plus grande stratégie que le diable peut servir, peut faire, du monde reste dans l'ignorance. Du moment où un peuple reste dans l'ignorance, il vient la victoire. Parce qu'il est écrit, faute de connaissance, le peuple y périr. Plus on peut dans la connaissance, plus on peut grandir, plus on part de l'avant. Et aujourd'hui, c'est une réunion de l'enseignement que nous pouvons faire. Et la Bible pour rentrer profond et qui quelque part cela est capable et Dieu pour comprendre plus bien la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1, le verset 20 à 23. Nous faire la lecture de la parole de Dieu. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui vous étiez autrefois étrangers et ennemis
par vos pensées, par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour faire paraître devant lui les saints irrépréhensibles et sans reproche. Le verset 23. Et si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. On va rentrer aujourd'hui dans le thème de notre message, mais avoir rendre grâce à Dieu. Et ce que moi vous demande tout le monde, s'il vous plaît, à la maison, pose à mes l'équerre, on va demander la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Amen. Pose à mes l'équerre, on va prier ensemble avec eux et on va demander Saint-Esprit de venir et nous aider, parce que le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Amen. On va prier ce soir. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, Holy Spirit of God, you are welcome in this place. Saint-Esprit, moi pas pour faire non ni sans toi, moi cueillir toi, moi prier, toi te prépare l'équerre de sa peuple là. M'amène tout ma pensée captif à l'obéissance de tes paroles. Et aujourd'hui, moi prier qu'aujourd'hui cette étude lui prenne bénédiction. Le peuple pour capable capter, le peuple pour capable comprendre. Papa, moi prier toi, ce Seigneur de qui je te sens, je incapable, Seigneur de pour comprendre. Aujourd'hui, nous rendons fort par la prière et nous demandons le Saint-Esprit pour tous l'équerre. Dans le nom de Jésus-Christ, Lord, I pray, put your words in my mouth and let thy words be like fire and the people that listen be like wood it consume. Lord, me prier pour ta bonté, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ, et m'invite à un grand Amen, Amen, Amen. Aujourd'hui, nous vous tous un sujet maintenant, ok? Et beaucoup d'entre eux sont capables de connaître. Mais aujourd'hui, nous pourrons rentrer dans le sujet, mais seulement nous vous trouver on the other side of the coin. Amen. Par exemple, un roupie dans deux faces, mais nous pouvons être dans l'autre face, ça peut aider beaucoup. On va parler aujourd'hui sur le sang de Jésus-Christ. Mais, donne-moi bien, pas comme nous habitué prêcher. Amen. Et aujourd'hui, nous déjà parlons, nous déjà dans plusieurs messages que le sang de Jésus-Christ lui protégeait. Beaucoup d'entre nous ne pas connaissent la valeur ni la puissance du sang de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, il y a un message bien spécifique qui nous fait enseigner sur l'Église, plusieurs messages qui nous ont déjà partagés concernant que le sang de Jésus-Christ lui protège nous. Amen. Et le livre de Apocalypse 12, le verset 11, il dit comme cela, ils ont vaincu par le sang de l'agneau. Ils, c'est les personnes. Nous ne gagnons, nous vaincre par le sang de Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, nous pour beaucoup de fois, et dans le passé, pardonne-moi de le dire, il est important de comprendre que pas mal d'interactions finalement, beaucoup de monde pas croire que le sang de Jésus-Christ est dans valeur. Beaucoup de monde disent que ça c'est l'Ancien Testament. Par le message que Dieu finit donner, nous finit quelque part enseigner plusieurs messages dans le passé pour montrer à tout le monde que le sang de Jésus-Christ est une puissance. Amen. Et je suis capable de connecter, beaucoup de monde. Et ceux qui peuvent biser un message par rapport de comprendre qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus-Christ, vous êtes capable de connecter avec nous, nous avons un nick de YouTube qui nous est capable de faire venir et aussi vous êtes capable d'écouter ce message là. Amen. Mais aujourd'hui, nous pouvons get the other side of the coin. Nous pouvons rentrer dans quelque chose qui est extrêmement important. Nous donnons la protection du sang de Jésus-Christ qui comme applique le sang de Jésus-Christ qui protège nous. Mais aujourd'hui, déjà pose-toi la question, beaucoup d'entre nous ne pas connaissent la valeur du sang de Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, l'étude il pourrait un peu approfondir. Moi, demande de prendre un cahier parce qu'ils ne sont pas capables de retenir 50 quelque chose qui est là. Parce qu'ils ont besoin de noter pour se garder. Amen. Et aujourd'hui, on pourra rentrer, le thème de notre message, c'est connaître la valeur du sang de Jésus-Christ. Amen. The value of the blood of Jesus. Nous pourrons regarder ça bien profondément. Mais nous pouvons faire un voyage de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Amen. Et le fait clair que la Bible dit nous comme cela, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis dans vos pensées et par vos mauvaises œuvres, regarde le verset 20 qui nous dit, et il dit qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Et aujourd'hui, nous pourrons rentrer profondément sur cela, nous ne pas pouvoir tarder, et moi vous demande que nous pourrons un petit peu vite. Gardez votre papier, que vous êtes capable, quelque part, de noter. Nous avons pas mal de choses qui nous prennent. Amen. Nous vous prenons de l'Ancien Testament et nous vous tournons, nous vous venons jusqu'au Nouveau Testament. Nous vous dites plusieurs choses qui sont vraiment importantes. Au commencer, nous pourrons apprendre que Dieu, nous connaît, je déjà connais, ceux qui ne pas connaissent, c'est bon d'entendre, que Dieu finit créer l'homme et la femme.
Quand Dieu finit créer l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, Dieu finit souffler dans les narines de l'homme, l'homme finit reprend vie. Dieu finit faire l'homme rendre un profond sommeil, il finit tirer un côté de l'homme, il finit créer la femme. Et quelque part, les deux outils-là, les outils sans le péché. Mais arrive un jour que quelque part, je finis être tenté par le diable, je finis tomber dans la désobéissance et je finis pécher. Amen. Il est important de comprendre que l'homme finit faillir, finit tomber. Et le péché finit rentrer dans le monde. Et aussi, il y a besoin de comprendre que Dieu, lui-même, il se fait mort au milieu du jardin. Et quelque part, le livre de Genèse 3, verset 21, Dieu, quelque part, comprends-moi bien, il finit faire un vêtement. God, ça nous peut faire beaucoup de puzzles. À la fin, tout ce qui nous peut enseigner aujourd'hui, à la fin, il peut venir un complet. C'est-à-dire que quelque part, comprends-moi qui m'opère dire, si je peux pas comprendre, un bout de puzzle ici. T'allais nous gagner l'autre bout de puzzle. À la fin, nous pouvons joindre tout cela, je vous comprendre l'histoire et surtout la valeur du sang de Jésus-Christ. Amen. Et c'est un enseignement fondamental. C'est un enseignement qu'avec les temps, nous finissons comprendre que nous, quand nous grandissons, nous pas gagner mon encadrement et mon enseignement fondamental pour nous comprendre. Mais aujourd'hui, c'est un enseignement fondamental. C'est un enseignement qui attendait tout chrétien pour qu'il soit capable d'aider. Surtout les temps de nouveau, des nouvelles qu'il fait qu'ajouter avec nous. Ça pour servir. Et même si aujourd'hui, il est un serviteur de Dieu, et ma servante du Seigneur, ça est capable, et Dieu, vous êtes capable, quelque part, et grandit dans la volonté de Dieu. Et nous, l'Église, quelque part, qui nous était, nous là pour aider chacun d'entre eux, et pour aussi pour aider n'importe quelqu'un qui pas même pas venir l'Église contre nous, mais qui est capable d'être béni à travers ce qu'il nous peut faire. Nous ne travaillons pas pour l'Église, nous rédigons, nous travaillons pour le royaume de Dieu. Amen. Et que Dieu vous bénisse à tout le monde qui peut écouter nous ce soir. Maintenant, je vais trouver que tellement bien, extrêmement important, Dieu finit faire un vêtement de peau avec un animaux et finit couvert la nudité de Adam et de Ève. Je viens comprendre que le premier sacrifice qui a été fait dans le jardin d'Éden. Parce qu'il faut Dieu revêtir et Adam et Ève avec un vêtement de peau, c'est qu'il quelque part, il faut bizarre et un animaux qui a été mort. Et quelque part, c'est le premier sang qui a été versé. C'est-à-dire, comprends-moi bien, pour couvrir la nudité de l'homme, bien dans le sang versé. Comprends-moi bien, toutes les choses qui lui peuvent causer, chaque instant, chaque seconde, chaque point, chaque virgule, et dans l'importance dans ce message aujourd'hui, pour à la fin nous comprendre la valeur puissante du sang de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il fait vraiment beaucoup triste, et quelque part, il y a beaucoup de qui pas croire dans le sang de Jésus-Christ. Je ne sais pas connaître la valeur, mais aujourd'hui, Dieu permet, tu fais demander Seigneur, qui nous pouvons enseigner aujourd'hui, mais nous vraiment quoi, nous finissons mettre dans la prière, nous finissons demander Seigneur, que cela est capable d'être bénéfique pour le corps de Christ. Amen, vous êtes là avec moi ce soir. On va comprendre maintenant aujourd'hui, nous pourrons très profondément et nous connecter un avec l'autre. On va comprendre maintenant aujourd'hui que le premier sacrifice a été fait dans le jardin d'Éden pour Dieu couvert la nudité de l'homme parce que l'homme t'y faillait, l'homme t'y fautait. Amen. C'est que quelque part pour couvrir la nudité de l'homme, c'est une action physique, mais donne-moi bien, c'est plutôt une action spirituelle. Il y a plusieurs versets pour capable montrer ça. Le livre de Matthieu 22, le verset 11, il y a une parabole que Jésus-Christ finit dire, ok, la parabole des man conviés. Quand là, le roi invite tout man qui maintenant fin rentrer. Je tout peut manger à table. Quand il invite man qui dit, les fils du royaume, maintenant pas fin vini, mais il n'invite pas tout. Quand maintenant vini, il invite Dieu de narciser. Jésus, quelque part, finit expliquer que le roi peut passer. Il a trouvé un qui dit pas tenant un linge par rapport au mariage. Et là, Dieu finit dire, le roi finit dire qui représente Dieu, retiens-li, attache-li, jette-li dans le grincement des dents. Qui peut dire, c'est que dans le monde spirituel, nous tous nous sommes vêtus d'un vêtement. Comprends-moi bien, nous tous nous sommes revêtus d'un vêtement. Frère, avec ce que vous pouvez dire, vous ne pas croire. Ok. Bon, nous autres, un verset de la Bible, me finit dire, le livre de Matthieu, le chapitre 22, le verset 11. On va regarder un deuxième verset, le livre de Zacharie, chapitre 3, le verset 1. Quand là, la Bible moi-même dit, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a beaucoup de devoirs à faire après le message. Amen. Rends-moi un petit service à lire pour ce cas comprendre que nous puissions aller et nous prier que cela soit bénéfique aujourd'hui à chacun d'entre eux qui peut écouter nous aujourd'hui. Le livre de Zacharie, chapitre 3, le verset 1, nous trouve Satan accuse Josué. Josué était le high priest, était le souverain sacrificateur parce qu'il tenait un linge déchiré de lit. Dieu fit ordonner sans sa linge à donner un vêtement qui propre. C'est-à-dire dans le monde spirituel, le diable il trouve nous dans une manière spirituelle.
Il dit pas que nous physiquement, vêtus physiquement, parce que ça, ce sont que la chair, mais spirituellement, nous sommes quelque part dans le monde spirituel, nous être revêtis dans le monde spirituel. Aujourd'hui, dans l'église, moi, petit, ça, prends ça, garde ça dans votre poste, parce qu'à la fin, nous parlons là. Amen. God dit aujourd'hui, pas dans votre poste, mais hold on. C'est-à-dire que quelque part, garde ça point là, c'est un puzzle. Je prends puzzle là, je garde là. Puzzle là, c'est que nous sommes revêtis dans le monde spirituel. Maintenant, tous les sacrifices du sang a été fait plus d'une tendance spirituelle que physique. Parce que nous parlerons là-dedans et maintenant on va expliquer ça. Amen. Aujourd'hui, pour nous capables de comprendre ça, on va rentrer dans l'histoire. Et aujourd'hui, il y a un peu de technique pour prendre le temps pour capable d'expliquer, pour ne pas parler vite. Mais aujourd'hui, il est besoin de comprendre l'Ancien Testament pour capable interpréter le Nouveau Testament. Et dans l'Église, nous vivons tout le temps, on sait ça parce que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. L'ombre, c'est une petite chose qui aide moi et dirige moi pour être capable de comprendre le Nouveau Testament. Et il est important de comprendre que c'est dans cette festivité dans le temps juif. Amen. Et aujourd'hui, nous passons en revue sur cela, écrire et ceux qui ne pas payer un lit, pas un tracas, à la fin, on vous demande, vous qui nous pouvez créer un livre, vous êtes capable de suivre, vous êtes capable de connaître exactement, et quelque part, et qui ça veut dire, ça m'a fait là. La première fête, c'est le premier mois, c'est même que Dieu t'y ordonne au peuple d'Israël dans le livre d'Exode. Le premier mois, c'est le mois, et quelque part, de Abib. Ça, mois-là, donne-moi bien, bien pourtant que c'était le Passover, sinon on appelle la Pâque. La Pâque a été faite le 14e jour. Amen. La Pâque, 14e jour. Après la 14e jour, la Pâque y est immolée entre le 14e et le 15e jour, ce tantôt. Juste après le 15e jour, on appelle ça la fête du pain sans levain. Le 16e jour, ok, 3 jours après, nous pouvons la fête du premier fruit, the first fruit. Vous pouvez créer dit, t'as l'air, l'eau en commerce, vous êtes capable de dire. Non, the Passover, the unleavened bread et the first fruit. Et puis au 3e mois, c'est la fête de semaine, qui nous appelle la Pentecosté. C'est la fête des semaines, le 3e mois. Vine au 7e mois, frère, mais qui fait raconte nous ça, il est important. Tout ce qui peut dire est extrêmement important. Amen. Au 7e mois, nous appelons ça le mois de la fête de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Rosh veut dire the first, la tête, le first, le premier. C'est le mois de Tishri, Et aujourd'hui, dans le 7e mois, le premier fête au 7e mois, nous tenons la fête des trompettes. Maintenant, soufflez ma trompette partout. Après, au 10e jour, là, il est important. Qui fait mon raconter tout cela pour lui, important. Après 10 jours, Tishri, le premier jour, c'est fête des trompettes, Rosh Hashanah. Le 10e jour, pas un tracatalien, vous mettez dans le commerce que je casse. Nous avons le jour, le premier, le 10e, nous avons une fête qui nous appelle Yom Kippur. Qui ça veut dire Yom Kippur? Veut dire The Days of Atonement. Je peux expliquer ça. Qui fait, je peux rentrer en détail là-dessus. Et puis, au 15 au 25 jours, nous avons le fête des tabernacles, maintenant, et Z de l'eau, et qui quelque part, il y a beaucoup de ma célébration qui est faite après le jour de sacrifice. Ce qui est plus important pour nous, c'est le mois de Tishri, le 10e jour, et c'est nous appelons ça de Yom Kippur, qui veut dire quelque part, moi appelle the Day of Atonement. Reste avec moi, pas gain tracas, nous rentrons dans ma tradition juive. Maintenant, tout cela, il y a une représentation de toutes les choses. Please, écrire, garder, pas les distraire parce que le diable lui rouge. Il vous fait tout pour garder distrait pour rater sa bénédiction là, mais aujourd'hui, gardez concentré. Maintenant, on va rentrer maintenant dans une tradition juive. Ça pour aider beaucoup et surtout ceux qui comptent étudier la parole de Dieu. Beaucoup de fois, quand mon petit pépé a pour lire le livre de Lévitique parce qu'il m'a pas qui comprend. Mais avec les temps, le Saint-Esprit, quand on grandit, quand on est dans l'époque de phase de jeûne, le Saint-Esprit demande lire-li, pas un tracas, lire-li, parce qu'il peut arriver le jour quand on peut expliquer que vous comprenez. Effectivement, on lire-li. Le livre de Genèse, Lévitique, Deutéronome, Nombre, tout ça, dans le livre de lire, même nous pas comprendre, mais avec un moment, le Saint-Esprit qui nous permet de nous comprendre. Et aujourd'hui, si tu n'as pas participé à comprendre, si tu as lire, c'est le temps de comprendre. Et même tu n'as pas lire, ça peut aider toi maintenant pour comprendre. Pas oublier une break de base. L'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Si nous comprenons l'Ancien Testament, nous vous comprenons bien profondément le Nouveau Testament. Amen. Le livre de Lévitique, chapitre 16, le verset 8.
Maintenant, nous pourrons guetter comment le sacrifice du jour qui nous appelle Yom Kippour, qui m'appelle the Day of Atonement, dans la version française, il veut dire le jour du grand sacrifice. Et un sacrifice qui maintenant tu peux faire, donne-moi bien, une fois dans un an, quand là le souverain sacrificateur, il prend le sang, il rentre dans le lieu très saint et il verse ça sur le tabernacle. Et quand il peut verser ça sur le tabernacle, le péché du pays d'Israël et tout le monde israélite est lavé, purifié. Pour que le souverain sacrificateur lui-même rentre dans lui-même, il faisait verset pour lui, et puis il rentre dans le souverain, et dans le lieu très saint, pardon, le lieu très saint, quand il rentre, il verse ça 10 ans là, il est là, le péché du pays d'Israël n'est pas lavé, mais est couvert. Nous pourrons rentrer là-dedans intimement. Et ça même qui nous pourra guetter, comment maintenant tu peux faire ça, sacrifice ça. Et il pourrait dire beaucoup. La première chose, c'est que le livre de Lévitique 16, le verset 8, donne-moi bien, tiens, maintenant tu peux prendre 2 brebis. Ok, on appelle les scapegoat. Ok, c'est 2 béliers qui maintenant tu peux prendre. Tu peux mettre là. Le souverain sacrificateur, qui tu peux faire, donne-moi bien, ça pour aider beaucoup. Tout ce qui m'a peut dire là, il écrit dans la Bible. Frère Irvin, pas pour cause en dehors de la parole de Dieu, c'est pas l'histoire. Bon, pour prendre un verset de la parole de Dieu, vous êtes qu'à comprendre. Tout ce qui m'a peut dire là, on va lire le livre de Lévitique chapitre 16, où vous trouvez toute l'histoire qui m'a peut dire, il trouve là-dedans. Suivez-moi bien. Tiens, quelque part, quand on le fait sacrifice, le jour de Yom Kippour, le jour de Day of Atonement, le jour que maintenant peut faire le sacrifice pour le pardon du péché du peuple d'Israël qui a été fait une fois dans un an, le 10e jour du mois de Tishri. Maintenant qu'il fait prendre 2 béliers, je te mets là, le souverain sacrificateur pose la main tous les 2 béliers. Un lamé, il pose, le temps bien, un lamé quand il peut poser, il pose un lamé, un bélier, l'autre lamé quand il peut poser, il peut prendre le péché du peuple, il peut poser le lit. Donne-moi bien, c'est son qui écrit dans la parole de Dieu. Please, bear with me. Il y a pourtant ça, pas rater et pas distraire, ça pourrait être beaucoup. Il prend ça, le bélier là, qui finit est désigné pour faire le sacrifice, il prend lui. Maintenant, il fait le sacrifice avec lui. Et il y a pourtant de comprendre comment sacrifice tu peux faire longtemps. Maintenant, coupe l'animal en 2. Je verse 10 ans, coupe l'animal en 2, retire tout ce man parti en dents. Quelque part, ce man la graisse les brûlée, les parties être mis sur l'autel en sacrifice. Et c'est ça aujourd'hui, c'est ça que Abraham tu faisais faire. Abraham tu disais quand les temps pour faire le sacrifice d'Isaac, à cause ça beaucoup de monde disent tu capable les pics garçons là, fini. Non. Abraham tu disais prendre Isaac, mettre-le, coupe-le en 2, sépare-le la moitié, tire tout ce man parti en bien. Je connais qui est plus difficile pour Abraham faire, mais aujourd'hui c'est ça aujourd'hui. Et aujourd'hui heureusement que nous ne pouvons pas faire de sacrifice, mais aujourd'hui si nous tu peux faire ça, tu peux rappeler combien il est difficile de le faire. Amen. Mais maintenant prenons 2 béliers et ça 2 béliers là, quelque part première petite chose, beaucoup cause premier là, après cause deuxième là. Premier là qu'il fait, il prend lui, coupe lui, ouvert lui, le sang lui pour représente, le sacrifice. Maintenant pour prendre le sang pour garder. Ok? Et puis, qu'est-ce qui se passe? Le souverain sacrificateur, pour prendre sa distance là, il pour rentrer dans le lieu très saint. Il y a 3 parties dans le tabernacle. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint, personne ne participe à rentrer. Seulement une fois dans un an, le souverain sacrificateur y rentre. Il redresse, il habille bien propre convenablement. Il donne offert le pardon pour ce propre péché, puis il y rentre. Quand il rentre sur l'arche de l'alliance. Et sa place que il verse sa distance là, on appelle ça the mercy seat. Ok? The mercy seat. C'est une place que là, quelque part, Dieu tu peux parler à travers de mercy seat vers Moïse, qui écrit dans la parole de Dieu. Maintenant, il prend ça, il verse ça là-bas. Le péché du peuple y est lavé. Dieu efface ce péché. Maintenant, donne-moi bien comment ça finit. Le souverain sacrificateur sorti au lave-li, purifie-li. Et puis, quelque part, il y a une deuxième petite chose qui peut être faite. Le deuxième bélier qui est resté, il prend le péché, donne-moi bien, il prend le péché et de sa peuple là, il pose spirituellement le lit et il y a tasse quelque part une côte rouge dans ce lit, donne-moi bien. Et une partie de cette côte lit coupée, il y a la tasse ça sur la porte du temple. Maintenant, donne-moi, ça lutte à un bélier là, on appelle lui Azazel, ok? Il représente le mal. Regarde qu'est-ce qui se passe maintenant. Quand il prend il pose cela, met sur cela. Maintenant, il prend ça la côte rouge, il y a tasse.
l'eau, ça béli là, et qu'elle l'autre la bout de la côte rouge, il y a tasli sur la porte du temple. Je vous trouvais côte divine important. Frère, côte fin trouver le livre d'Ésaïe, chapitre 1er, le verset 18. Il est écrit, te péché tu rouge comme le cramoisi. Bon, pour faire livre blanc, plus blanc que la neige. Attends-moi pour expliquer qui peut redire par cela. Maintenant, qui il finit faire? Maintenant, maintenant, prend sa bélier là, un homme, un sacrificateur, il prend sa bélier là, il pousse lui. Maintenant, pousse lui, fait lui, aller vers direction de la vallée de Kidron. La vallée de Kidron, c'est une place que le temple, c'était laissement liquide bien dans le fond. Et quelque part, quand les animaux-là pour arriver là-bas, ils peuvent tomber, ils peuvent mourir. Et ils peuvent sortir le péché du peuple loin de là. À cause de ça que la Bible dit quelque part, que là, quelque part, le péché a été mis, tout ce qui peut mourir en dehors du temple, en dehors de cela, comme Jésus-Christ mort sur le Golgotha. Bon, on va pour entrer en détail, nous pourrons tellement profond sur cela que quelque part, il est capable de causer une confusion. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand ces animaux-là finalés, Azazel, qui m'a fait une nomlie finalée, il tombait miraculeusement, sa boute est quelque part de code rouge qui a été mis et dans le cou de l'animal qui n'a allé, mais n'a pas fait prendre un bout de fine attache sur la peau du temple, ça transformé et ça vient blanc. Et là, le peuple connaît qui ça, le péché finit pardonné, miraculeusement transformé. Et c'est ça que là, le livre d'Ésaïe 1, 18, il dit à nous comme cela. Mon péché est rouge comme le cramoisi, te finira ni blanc, plus blanc que la neige. Tout cela a été écrit dans la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand il finit de faire ça, il finit offrir le sacrifice dans le temple. Et ici, quelque part, cela finit d'arriver. Vous avez remarqué que l'histoire lui ressemblait quelque part dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ maintenant tient dans deux kikens devant Pilate, quand maintenant il dit elle relâche Barabbas pour faire Jésus-Christ l'histoire. L'Ancien Testament l'y reflète. Et je trouve ça comme c'est joli. Attendez un petit moment, il y a beaucoup de jolies choses qui nous pourraient guetter. Comment l'y refléter quand là que Jésus-Christ vient faire. Amen. Et le sang, donne-moi bien, le sang versé sur et dans the mercy seat sur l'arche de l'alliance, purifier le peuple. Maintenant, nous finissons un puzzle là-bas. Maintenant, nous prenons sa deuxième puzzle là, nous coster. Maintenant, tu allais nous prendre tout le puzzle, nous prendre là-bas. Le deuxième puzzle, nous finissons trouver que le sang versé sur et le tabernacle, versé sur l'arche de l'alliance dans le tabernacle, les finit purifier et le peuple complètement de tout ce péché. Vous êtes là même? Amen. Maintenant, le sang, quelque part, mis, pour laver, purifier. Et dans le monde spirituel, le peuple de Dieu finit purifié de tout ce péché. Et c'était les façons que tu as Dieu. Les autres disent, mais comment le sang de l'agneau, le sang de Saman qui se purifié? On va regarder toutes ces choses. Ok? Bear with me. Reste avec moi, nous disons que nous rentrer profond aujourd'hui dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on a beaucoup de devoirs à faire à toutes ces versets qui se trouvent là. Amen. Moment and pause. Amen. Nous finissons, nous travaillons en puzzle. Nous gagnons un puzzle, nous gagnons un deuxième puzzle. Maintenant, nous pourrons get un troisième puzzle pour ça capable d'aider beaucoup. Amen. Nous ouvrons une parenthèse, nous mettons une pause et puis nous continuons. Et non, le livre de Ruth, pour moi personnellement, le livre de Ruth lui montrait une histoire super du Messie. Mais seulement nous ne pas 40 là-dedans aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il aussi montre-nous beaucoup de secrets, de petites choses qui tiennent en longtemps. Mais aujourd'hui, il est important de comprendre le livre de Ruth, le chapitre 4, écrit, je te l'ai lu après. C'est une histoire merveilleuse qui parle de la femme qui était sa belle-mère Naomi, Ruth, et puis finalement Boaz. En fait, c'est pas Boaz, on est appelé Boaz, B-O-O-Z, ok, Boaz. Ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Boaz, comprends-moi bien, quelque part, prend la responsabilité de Ruth. Malgré l'Étienne madame qui lui a dit sommifier, et nous pas suivre la descendance, nous trouvons que même David sort de la descendance, parce que c'était le arrière-grand-père de David. Boaz était le arrière-grand-père de David, et nous connaissons que dans la lignée de David, le Messie a été venu. Quelle jolie histoire. Mais aujourd'hui, nous pourrons prendre un autre secret encore. Nous gagnons deux puzzles. Un, deuxième, nous finissons expliquer comment le sacrifice a été fait dans l'Ancien Testament. Troisième, maintenant, nous pourrons guetter un rédempteur qui travaille à faire. Redeem, ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous appelons ça dans une version française, nous appelons ça le droit de rachat. Et dans la version anglaise, nous appelons ça redemption. C'est quoi redemption? Et l'histoire de Boaz, de Ruth
et de Naomi, il pour refléter clairement aujourd'hui mon secret. Écrire, please, écrire ça m'a quelque chose. Ça m'a quelque chose veut dire une rédemption, c'est qu'il m'a quelque chose qu'il perdit. Et tu arrives à un moment que Ruth, tu perdis tout ce mandat fait parce que tu quittes le pays, tu es allé après tu es retourné. Le mari de Naomi, le mari de Ruth, tu mort en déo, mais je ne retourné. Et aujourd'hui, je vais comprendre qu'est-ce que se passe. Arrive un moment que là, Boaz, fin sorti, fin dire, moi pour racheter les choses de ce qui et Naomi fin faire. Et nous allons regarder maintenant qui est arrivé quand il a le droit de rachat. Premièrement, c'est que pour racheter un dimoun, il faudrait ou dans même la ligne avec lui. Il faudrait ou dans même la ligne avec lui pour qu'on rachète un dimoun. Premier. Deuxième, c'est que je peux capable de prendre toute chose de cette personne qu'on peut racheter, prendre toute chose, même pour la détriment de vos propres la vie, de la société, et il est capable même pas d'avoir l'avantage. Regarde bien, quand Boaz final cause avec Saint-Michel là, parce qu'il était plus près avec la famille de Ruth, quand il a costé avec lui, il a dit comme cela, ben voilà, est-ce qu'il te pour racheter? Il dit oui, moi pour racheter ce qui est là. Et il finit bien qu'il te dit, si pour racheter, il te besoin de prendre la femme et qui appelle Ruth parce qu'il quelque part, les points qui font partie, quand tu vas racheter, tu as besoin de racheter tout ensemble. L'homme finit dire non, moi pas pour racheter parce qu'il m'a pas allé prendre la femme sûrement, très probablement que possiblement ça qui est là, il tient une madame, il est extra content sur madame, s'il prend déjà une madame, il vient me penser sur madame pour garder elle et pour donner ses affaires. Sans rien, vous pouvez expliquer dans un contexte. Mais quand il trouve ça, il finit dire non, parce que quand vous rachetez, on rachète la personne, on rachète tout. On rachète pas de moi même les malpropretés qui sont capables d'exister. Quand vous rachetez, on rachète tout. Waouh! Comprends-moi bien, il y a une grande puissance derrière le mot qui appelle rédempteur. Il y a une santé qui nous a santé. Maintenant, jour en jour, quand nous boucons les profondeurs de la parole de Dieu, nous boucons la valeur du sang de Jésus-Christ, nous boucons le mot que ça veut dire rédempteur, il est extrêmement important. Troisième petite chose, c'est que quand Mopé prend le droit de rachat, quand Mopé redeem, c'est que moi, j'ai le devoir pour prendre soin et soutenir tout ma petite chose qui, quelque part, finit être entretenu, mon fils prend. Il faut soutenir tout ce monde d'affaires là. Amen. Vous dites ça comment vous venez joli quand nous vous trouvons l'histoire de Jésus-Christ qui nous fait pour nous. Maintenant, tout ma petite chose du rachat, il vient le nom du possesseur, il vient pour lui. Maintenant, vous base ça spirituellement que Jésus-Christ il fait dans notre vie. D'ici de même la ligne avec nous parce qu'il fait lui-même une semblable à nous. Les là, il rachète nous. Quelque part, regarde la beauté. C'est une des raisons qui m'a content d'étudier la parole de Dieu. Pardonne-moi, pardonne-moi pour dire, franc, pas pour payer, pour dire. Dans les autres religions qui sont capables de comparer avec la vérité de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité profonde de Dieu qui finit tellement content le monde, qui donne son Fils unique afin que ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qui est dans la vie éternelle. Maintenant, deuxième petite chose, c'est que il faut prendre, quand on peut racheter, il faut prendre tout au détriment. Ça veut dire que nous péchés, nous manérer, nous faute, comme le Fils prodigue, il dit vini. Jésus-Christ, quand il finit, rachète nous, il prend nous malgré nous, il malade. Nous sales, nous, nous péchés, nous, man défaut. Le Seigneur finit prendre nous parce qu'il, quand il finit redeem, il finit faire, il accepté faire. Amen. Pareil comme Boaz finit faire avec Ruth, finit accepter la femme comme elle était, même il y a erreur, il y a défaut, il pas finit faire non. Amen. Bon, quand continue. Troisième chose, c'est que l'époux prend soin et l'époux s'assiste. Nous connaissons une histoire que maintenant finit vivre tout le temps heureux et dans ma descendance qui nous servit, c'est que l'époux, il finit prendre l'épouse malgré comment il était. Et qui quelque part, l'époux génère une grande chose qui est dans ma bénédiction à venir. Ce sont des choses qui représentent Jésus-Christ. Quatrième, tout qui chose, il vient au nom du possesseur. Moi, capable de quelqu'un qui m'a failli, mon pénin dernier, mais moi, appelle-moi aujourd'hui fils, fille de Dieu, héritier du royaume, co-héritier du royaume. Vous êtes là même, je trouve le travail d'un rédempteur, mais nous pas guetter. Asté, regarde quelque part. Boaz fin tire un côté sabbat fin donné. Ok? Et ça, c'était longtemps la chose qui longtemps maintenant tu peux faire. Et il fin dire, c'était la façon qui longtemps maintenant tu peux faire. Mais quelle façon qui nous sommes rachetés? Je connais la réponse. Amen. Et nous parlons sur la valeur de sang de Jésus-Christ. Amen. Me sentis quelque part un petit peu rempli pour capable causer un message là aujourd'hui parce qu'il y a tant de choses intéressantes dedans. Maintenant, nous sommes au troisième puzzle. Si je ne me pas trompé, troisième puzzle. Nous sommes dans la rédemption et la rédemption, Jésus, comment il achète nous va guetter
taler intimement. Amen. Maintenant, pour rassembler toutes les choses qui nous sont. Nous venons jusqu'à là maintenant. Maintenant, we are going to sum up the whole OT, the whole Old Testament. La loi a été donnée, le livre de Galates écrit 3, versets 23 à 25. La loi a été donnée pour diriger nous vers Jésus-Christ. La loi a été donnée comme un pédagogue, comme un schoolmaster, comme un enseignant pour diriger nous vers Jésus-Christ. Le livre de Galates, chapitre 3, le verset 23 à 25. Please, lis tout à l'heure quand je peux finir après l'étude de la parole de Dieu. C'est là un beau jour, maintenant, que le livre de Jean 3, 16, dit-nous comme cela, Dieu a tant aimé au monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le livre de livre de Hébreux, il dit, tu m'as fait un corps et une incarnation que fin arrivé, Dieu le Fils fin vient sur la terre. Il est important de comprendre, aucun ange pas fin capable de faire ça parce que l'ange peine à la capacité pour prendre l'écho à un démon. Un ange, oui, il apparaît comme un démon, parce que la Bible dit comme cela beaucoup de fois, nous filme quelque part et donne l'assistance à un ange dans la case, l'hospitalité, pardonne-moi, de ce mot-là. Mais aujourd'hui, je bien comprendre que pour quand un écho rentre comme un enfant et grandit et mort pour nous, c'est seulement Dieu, c'est Jésus-Christ qui est capable de faire. Deuxième, les fenêtres pas né de la chair de l'homme. Par exemple, tout le monde dit, de finir, il faut dire une Michel et madame capable de joindre ensemble pour un enfant né. Mais le Seigneur Jésus-Christ a été enfanté par le Saint-Esprit. Nous tous, nous finissons dire couvert. La Bible dit, te peut être couvert. David finit dire, Marie, te peut être couvert par le Saint-Esprit. Il est important de comprendre cela. Maintenant, arrive à un certain moment, il grandit, il commence ce ministère. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous fait parler. Nous fait orienter nous vers Jésus-Christ. Arrive à un certain moment, il rentre dans le désert, tenté, il pas fin récit, le diable pas fin capable de tenter parce qu'il est le Fils de Dieu. Il retourné, il fait ce ministère, mais première chose qui arrivait, avant qu'il ait tenté, il prend le baptême. Amen. Je bien comprendre maintenant comment Jésus-Christ il vient nous souverain sacrificateur. Moi, je lis dans la version anglaise, our high priest, physiquement, la terre. Je bien comprends que maintenant c'est l'histoire et c'est aussi les choses juives, la fondation de man juive. Nous bien comprendre comment ça peut fonctionner. Quand nous avons un souverain sacrificateur, il y a envie hand over ses enfants. Il y a envie de ses enfants, envie de le souverain sacrificateur tellement bien comment il fait. Et regarde ça pour extrêmement intéressant. Et le jour du baptême de Jésus-Christ, ça arrive ça. Le souverain sacrificateur, il y a un garçon qui pour bien maintenant investit sa autorité là sur sa garçon-là. Regarde qu'il fait. Il dit à garçon-là comme cela, ok, elle prend un bain, lave-toi, mets-toi propre. Il prend de l'huile, il verse la tête de sa garçon-là. Et en même temps qu'il verse ça, il dit à ce garçon, voici mon fils unique en qui j'ai mis toute mon affection. C'est la façon qu'il m'a de faire. Et je connais quand Jésus-Christ, qui vit le souverain sacrificateur, c'était le jour du baptême. Les finettes lavées, purifiées, c'est le Jourdain. Rentre dans le Jourdain. Quand il levait, le Saint-Esprit qui présente l'huile descend sur lui. Et Dieu dans les cieux dit, voici mon fils voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Je trouvais comment les choses de la parole de Dieu y connectaient. Pour moi, les mystères de la parole de Dieu sont tellement profonds. Pour moi, personnellement, de comprendre totalement la parole, il ne peut pas arrêter maintenant parce qu'il faut continuer à faire les recherches. Maintenant, je bien comprends aussi que, fin arrive le parcours, il finit montrer, il finit en 5 disciples, il finit coster, arrive le jour, à chaque fois, il peut dire, mon prêt rapproche moi-même de mon amour. Il finit en 5 là qui peut arriver, et pour arrive le jour que il mort. Je bien comprends que la Bible dit, que quelque part, l'Ipan fin mort, mais l'Ipan donne sur la vie. La Bible claire et fin dit ça. Et le livre de Hébreux chapitre 9 verset 14 qui m'a dit, les films versent ce sang. Ce sang pas un coulé comme ça, non. Le sang de Jésus-Christ a été versé pour nous sur le bois de la croix. Amen. Pour compiler tout ce qui nous finit un petit moment. Le sang de Jésus-Christ a été versé pour nous sur le bois de la croix. Regarde qu'il dit le livre d'Hébreux 4 verset 14. Combien plus le sang de Christ par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Le sang de Jésus-Christ par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, ni fin offert lui-même. Le Seigneur fin offert lui-même sur le bois de la croix.
L'Infini donne sur la vie. Et pourquoi? Pour l'amour de chacun d'entre nous. Et il est important maintenant de commencer à connecter tout ça, cette chose-là, pour les racheter nous, l'imbisin vers ce 10 ans. L'imbisin vers un prix. Qui prix l'in payer? L'in payer à travers de ce propre l'amour. Pas oublier l'Ancien Testament qui dire le sang, pas mange le sang. Beaucoup de gens actuellement qui encore mange le sang. Mon conseil à tout mal chrétien, on ne touche pas le sang parce que le sang y contenir la vie. Please, et l'enseignement de Dieu pour permettre de capable faire beaucoup de choses mal interprétées par rapport à ce qui et Paul et pendant Pierre qui trouvait mange et tu il trouve la vision, cela n'est pas applique. Il pas applique à manger et boire, il applique à la purification de toutes les personnes. Je dois comprendre et lire la parole dans le contexte qu'il veut dire. Amen. Moi, je t'entendais et me rentre dans mon message. Amen. Il est important de comprendre maintenant le livre d'Hébreux chapitre 10. Je dévore. Écrire Hébreux chapitre 10. Je dévore pour lire. Ok? Il parle que le sang de Jésus est plus parfait que le sang des animaux et de sacrifices. Il est impossible pour le sang de mes animaux pour laver de nos péchés. Le sacrifice du corps de Christ a été fait une fois pour toutes. Le verset 11, il finit sacrifier une fois pour nous tous et maintenant il est assis à la droite du Père. Le verset 14, il dit maintenant, He made us perfect. Comment il finit mettre nous parfaits, nous pourrons le guetter et nous pourrons le comprendre maintenant. Tout ce que même maintenant est dire, il y a une grande valeur dans le sang de Jésus-Christ. Pas manque du respect au sang de Jésus-Christ, parce que pourquoi il y a une grande valeur là-dedans. Maintenant, nous finissons comprendre le livre nous finissons lire le livre d'Hébreux, chapitre 10. Lire, c'est ce devoir à faire, nous finissons dire qui c'est ce devoir, ce bizarre, investir les temps. S'il vous plaît, pas si c'est un homme de Dieu qui vous casse la gauze. Il est important d'étudier, rentrer. Maintenant, nous finissons développer tout cela. Prends ces choses pendant le week-end, assiser, étudier, lire la Bible là, parce que c'est une bénédiction pour moi, c'est un trésor caché qui est dans plein de bénédictions là-dedans. Et qui aujourd'hui, ce message qui a strengthen you, connaît que Dieu dit et qui paie dans quel divan de ma fausse doctrine et de les autres religions capables de les brancher. Quand je connais la valeur du sang de Jésus-Christ. Bon, capable de continuer. Et dans l'histoire maintenant, nous pourrons le guetter et ça pour ouvrir nous lisier beaucoup. Je t'excuse-moi, mon père, un petit train. Ok, vite, quelque part, mon besoin rattrape le temps. Le livre de Jean, chapitre 20, le verset 11 à 17. Amen. Le livre de Jean, chapitre 20, le verset 11 à 17, bon, élabore l'histoire. Je te lis quand je te fais faire l'étude de la parole de Dieu. Et dans l'histoire que quelque part, et Marie, quelque part, finit de rentrer, il trouve le tombeau vide, il trouve un homme qui est assisé et un qui est assise à la tête et un aux pieds. Il finit de dire, et comme cela, quand le maître était, il est là, ça deux personnes, ce sont des anges qui sont là. Maintenant, dis-moi, pourquoi tu cherches le vivant parmi les morts? Quand il sortit, il trouve un kiken, il pas connaît que c'était Jésus-Christ, il peut penser le jardinier, il dit comme cela, qui te peut rôder, il peut dire, mon père, s'il vous plaît, si vous finissez prendre à l'école là, retourne-moi. Là, Jésus-Christ répond, il dit Marie, il dit Rabouni, qui veut dire maître. Et quelque part, il peut rôder à Marie Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, Marie, pas tous moi, mais pas qu'on monte vers le Père. Donne-moi bien, et il y a une seule place dans les 4 évangiles qui finit là, c'est seulement dans le livre de Jean. Pour moi, personnellement, il y a une petite chose, c'est que c'est une apparence, qui apparaît vraiment risquée. Pourquoi Jésus-Christ fait ça? Parce que si Marie t'y tous lit, bon, on peut expliquer qui tu peux arriver. Mais pourquoi Jésus-Christ fait ça? Bon, capable de dire quelque part, parce que il connaît que Marie pour obéir à lui à tout prix. Jésus-Christ pour apparaître des man du monde ou pour révéler lui-même man qui est obéissant à la parole. Beaucoup qui cherchent Dieu Seigneur, mon vie trouve-toi, mon vie donne-toi. Non. Être obéissant premièrement à la parole et que vous trouvez les grandes choses qui peuvent arriver dans ta vie. Deuxièmement, pourquoi Jésus-Christ fait lui? Jésus-Christ fait lui parce qu'il a une raison spécifique. Il a envie de nous connaître un secret. Donne-moi bien dans ce dialogue qu'il dit, Marie, pas tous moi, parce qu'il ne faut pas qu'on monte vers le Père. Si pas tiens à l'épisode là, quelque part tu vous laisses nous à réfléchir après la mort de Christ, qu'il finit capable d'arriver. Maintenant, cela pour réfléchir que Jésus-Christ nous a gardé propre. Et pourquoi Jésus-Christ nous a gardé propre? Nous retournons dans l'Ancien Testament, le livre de Lévitique chapitre 16, le souverain sacrificateur nous a rendu propre parce qu'il pour bizarre, elle présente une petite chose là. Et qu'il va présenter dans l'Ancien Testament, il est dans le lieu très saint et il verse le sang des animaux pour qu'il soit capable de pardonner le péché de toute l'humanité. Amen. Mais maintenant, pourquoi? Pour moi, c'est que il a envie de révéler nous un secret. Là-dedans même, il y a un message là-dedans. Il a envie de révéler nous un secret qui tient là,
qui il peut le faire, parce que quand il apparaît avec un quelqu'un qui connaît au mot qu'il peut dire, il peut obéir à lui, mais aussi il apparaît pour montrer nous maintenant qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? La raison c'est ça. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur, quand il finit rendre propre, il peut bien quelque part prendre le sang et mettre ça sur the mercy seat. Nous appelons l'arche de l'alliance et dans the mercy seat. Amen. Mais Jésus, maintenant, donne-moi bien, Jésus finit apparaître dans le ciel. Donne-moi bien, qui est non dans le ciel? Et nous pouvons mettre un verset de la parole de Dieu. Le livre d'Apocalypse 15, verset 5, il dit, bon, il trouve les cieux fin ouverts et là, nous trouve apparaître l'arche de l'alliance. Le livre d'Apocalypse 15, verset 5. Le livre d'Hébreux 8, verset 5, il dit comme cela. Moïse a fait une copie du tabernacle qui Dieu t'a montré. Pas oublié dans l'Ancien Testament, Dieu finit de dire à Moïse, fais le tabernacle d'après ça. Et Dieu t'a dit à Moïse comme cela, fais-le dans le modèle qui m'a montré toi. Moïse, il trouve le tabernacle et un tabernacle dans le ciel. Amen. Même Jean, quand il s'y trouve dans le livre d'Apocalypse, il finit transporté en esprit, il finit trouve lui au milieu de un chandelier. Amen. Et il finit trouve une personne comme le Fils de l'homme qui apparaît avec lui. Et non un tabernacle là-haut. Et le tabernacle me fait montrer ça dans le verset de la parole de Dieu. Et qui est le souverain sacrificateur? Notre souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ finit d'offrir ce propre sang dans un tabernacle qui est éternel là-haut. C'est une des raisons pour aujourd'hui. Sinon, dans l'église de Seal Church, tous les dimanches, vous allez trouver soit une fois dans un an, vous allez trouver faire un vinip et coupe un bouc, quelque part pour prendre ça additionnel. Non, le sacrifice a été accompli en Jésus-Christ. Maintenant, nous commençons à mettre tout un puzzle en place. Amen. Nous finissons trouver que le sang de Jésus-Christ, quand il finit vers ça, Jésus-Christ finit rachète nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes capables de dire, comme le livre de Romains chapitre 8, nous sommes dire, nous sommes crier Abba Père, parce que le Saint-Esprit habite en nous. Le Seigneur Jésus-Christ, ce sacrifice finit versé pour nous sur le bois de la croix. Est-ce qu'il maintenant, nous finissons lavés pour tout le temps? Oui. Le sacrifice de Jésus-Christ, c'est une fois pour toutes. Le livre d'Hébreux 4, verset 14. Moi, il a dit, le livre d'Hébreux chapitre 4, verset 14, et moi, envie souligner, le sacrifice de Jésus-Christ, c'est le sacrifice parfait qui a été fait. Parce que pourquoi lui-même n'est-il parfait? Ce disant si sans péché, si propre, il finit vers ça, un tabernacle qui est éternel, un tabernacle devant Dieu, il finit vers ça, disant là, Lord the mercy seat, et finit assise à la droite du Père, comme un souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, comme la Bible finit montrer nous. Amen. Bon, lire le livre d'Hébreux, chapitre 4, le verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a trouvé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Le verset 15. Quand nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse comparaître à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Le Seigneur Jésus-Christ finit apparaître devant devant le Père, finit verse ce sang pour laver le péché de l'humanité. Le péché de l'humanité, pas pour être lavé à travers du sang de man bouc, c'était quelque part pareil. Moi, je prends ça à l'exemple là, et nous prions que ce cas comprend. Pareil, moi, prendre ça, longtemps, tout le monde est campé dans la case, aujourd'hui, nous avons un tapis. Moi, prends ça, mon couvert, mon métier, on va taper là, mon couvert. C'est exactement le sang de mes animaux qui tu peux faire. L'Isis couvert. Mais le sang de Jésus-Christ, si vous mettez un aspirateur, qui nettoyer, laver le péché de l'humanité pénant, il propre devant la face de Dieu. Amen. Vous êtes là même avec moi aujourd'hui. Maintenant, nous pour résumer tout ce qu'il nous finit de dire. Écrire cela et je pourrai comprendre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous finissons lavés, purifiés, sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je lance un message à tout le monde qui pas croire dans le sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ, ça même qui lave toi, purifie toi. Pour qu'aujourd'hui, tu aies qu'à 10 gouttes comme un enfant, mon Dieu. Aujourd'hui, c'est par le sang de Jésus-Christ. Si quelque part tu ne pas croire dans le sang de Jésus-Christ, pardonne-moi, just download it from heaven et me bowl, là, me sentir the boldness of the Holy Spirit. Si tu ne pas croire dans le sang de Jésus-Christ, tu n'es pas un chrétien, tu es plus pire qu'un mondain. Parce que pourquoi? Parce que le sang de Jésus-Christ qui lave toi, qui purifie toi.
pas perdu la valeur. Mon vie aujourd'hui aussi explique-toi que dans l'Ancien Testament, maintenant tu mets le sang de Jésus-Christ sur l'inteau, la porte des côtés là-haut. Pourquoi pas le mettre en bas? Parce que le sang de Jésus-Christ peine en droit nous trample over. Nous peine en droit mort sur là parce qu'il a une grande valeur. Il est capable de mettre là, mais seulement il faut mettre là-haut et de côté. Il est important de prendre en considération profonde, tous les enfants de Dieu, que le sang de Jésus-Christ a une grande valeur, extrêmement grande valeur parce qu'il finit lavé, purifié. Aujourd'hui, si tu es capable, appelle-toi un enfant mon Dieu, c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. Deuxième petite chose, maintenant qu'il est arrivé, nous sommes rachetés. Comment nous finissons racheter? Le livre d'Éphésiens chapitre 1, le verset 11. Nous sommes des héritiers de Christ. La Bible aussi enseigne nous que nous sommes des héritiers, co-héritiers avec Christ. Nous sommes aujourd'hui appelés un enfant de Dieu. C'est par Jésus-Christ, par ce sang, par ce sacrifice. Toute chose qu'il finit faire aujourd'hui, c'est par ce sacrifice aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous mettons une conclusion, on peut terminer en 5 minutes. Et la conclusion est, aujourd'hui, dans toutes ces choses, qui finit arrive nous à travers de Jésus-Christ, l'homme au commencement, t'y fauté, tombé. Mais à travers du plan of salvation, le plan de rédemption, le plan du salut, le plan parfait de Dieu, Dieu finit par penser qu'il joue son fils pour venir, fait à l'image de l'homme, et aussi fait à l'image de Dieu. Il prend un écho d'un humain, il prend le parfait dans lui, la perfection dans lui, il pour monter la croix. Ça a 10 ans là pour verser pour nous sur le bas de la croix, et pour laver, purifié et maintenant le rachat. We have been redeemed by the blood of Jesus Christ. Amen. Maintenant, vous êtes capable de crier, sauter et dire qu'il moi un enfant bon Dieu parce qu'il te finit racheter. Regarde Docteur Notes qui finit dire rachat, que vous trouvez qu'il malgré tu as erreur, tu as défaut, il finit ramène-toi et le plus important maintenant avant de l'avant pour faire la conclusion. Dans le droit du rachat, il y a une petite chose qui a payé. C'est que tu gagnes le nom, tu gagnes l'autorité et tu gagnes la force de la personne. Je prends un exemple. Si un roi rachète toi, c'est que quelque part, tu gagnes le nom du roi, tu gagnes l'autorité du roi et tu gagnes la couverture du protection du roi. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, c'est ça qui nous arrive nous. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes un enfant mondial. Le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 15, regarde qu'il y dit, regarde bien qu'il y dit, Colossiens 2, 15, il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Mais comment se fait-il? Est-ce que la croix, mon cas, mettre la croix dans la case, mon verset, tout démon pour sauver? Non! Il est important de comprendre. Moi, j'ai un grand respect pour la croix, il remind me of Christ. Mais on ne va pas prendre la croix, mon mettre dans la case, ni dans l'église, ni dans un genre d'idolâtrie. Mais moi, j'ai un grand respect pour ce qui finit arriver à la croix là. Quand il finit monte la croix, ça descend là, fin versé. Et comment il dépouille toute ma domination, ma autorité? Moi, pour expliquer, quand il finit rachète l'humanité par ce sang, il finit redeem us, nous sommes appelés les enfants mondiaux. Maintenant, nous finissons rentre dans la maison du roi. Maintenant, quand moi, dans la maison du roi, moi, appelle un enfant de Dieu, tout quelqu'un qui en est haut, besoin respect moi. C'est exactement cela qui finit d'arriver. Et aujourd'hui, l'autorité qui nous réinvestit d'entre nous en tant qu'enfants mondiaux, c'est le sang de Jésus-Christ qui finit réamène nous et nous finit gagne l'autorité. C'est pour cela que, en mon nom, vous chasserez les démons. Le livre de Luc 10, il vient nous comme cela. Et te pour mort le man serpent, le man scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien pas pour capable de nuire. La Bible dit, on trouve Satan tomber du ciel comme un éclair. Aujourd'hui, te monter comme un éclair, car le sacrifice de Jésus-Christ fut payé pour toi sur le bois de la croix. Comment se fait-il nous peinant une connaissance et nous pas valorise ça 10 ans qu'il versait pour nous sur le bois de la croix. Aujourd'hui, dire dans ta vie, moi, plie le sang de Jésus-Christ dans ma vie. Dire, Amen. Maintenant, nous finirons en tant qu'un stand-up, en tant qu'un enfant mondial. Bon, vous demandez l'équipe technique, mettez ça pour moi, faux, l'ON, gros poste. Et il finit dire, today, aujourd'hui, mon finet purifié, I have been redeemed and I am protected. 3 qui sont finalement dire, faux la maison, mon finet lavé, mon finet racheté et moi être protégé. Et cela, c'est à travers le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le poste qui nous permettait de demande l'équipe technique faire pour nous. Nous pouvons aujourd'hui dire, today,
I am cleansed, I am redeemed and protected by the blood of Jesus Christ. Amen. Et aujourd'hui, nous faire cela entend aujourd'hui une conclusion. Et aujourd'hui, pourquoi? Pas aucune raison pour te pas qu'on valait de ça Jésus-Christ et ce sacrifice. Non. Tu fin connu aujourd'hui. Et toutes les choses de l'Ancien Testament fin répercutent du Nouveau Testament. Que Dieu vous bénisse ce soir qui fin ça. Si tu es quelqu'un qui première fois te bétonne la parole de Dieu, que Dieu bénisse toi et qui quelque part tu es un Seigneur et un Sauveur qui fin verse sa discernant pour toi. Et la Bible dit dans l'Ancien Testament et dans la vie, the blood carries life. Et dans la vie, dans le sang, il fin verse sa propre la vie pour qui aujourd'hui tu es dans la vie. Amen, amen, amen. Voilà, nous terminer ce soir. Amen. Je ne vais pas ajouter rien sur cela. Mais aujourd'hui, je prier et je croire qu'il y a une puissance qui fait déverse dans notre vie. Ce n'est pas puissance de rien. Ce n'est que le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas puissance d'une église. Ce n'est pas puissance d'une parole. Mais c'est la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je peux prier à tout le monde qui est malade, qui peut passer dans des circonstances difficiles, qui demande problème. Nous, les serviteurs de Dieu, qui ont besoin ensemble, mon intercesseur, mon servant du Seigneur, nous besoin ensemble. On va prier pour tout le monde aujourd'hui. Et aujourd'hui, que cette valeur de sa discernance lui remplit la vie. Et aujourd'hui, avec fierté, tu peux dire, moi, applique le sang de Jésus-Christ dans ma vie. On va prier pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Papa, me rends-toi grâce dans le nom de Jésus-Christ, me rends-toi grâce. Papa, me dis-toi merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Seigneur, toi agir dans la vie de chacun d'entre nous. Aide-nous, dirige-nous, guide-nous, conduire-nous. Me prier pour ta bonté, ta fidélité. Père, mon âme glorifie te Saint-Nom, Papa. Me dis-toi merci pour la vie, pour la présence de ton esprit. Seigneur, me prier pour chacun d'entre nous, Papa. Moi, applique puissance de Jésus-Christ dans la vie. Me glorifier toi, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Me trouve dans le monde spirituel. On peut trouver dans le monde spirituel et une sœur qui peut guider nous. Il y a une sa grand-mère qui est à la maison et même sa grand-mère n'est pas trop trouvée. Il peut tendre la parole de Dieu. Cette grand-mère m'a fait condamner dans ce délisier, il y a une cataracte. Au nom de Jésus-Christ, mon commande qui sa cataracte dans sa lignée là, n'y tomber. Et on peut trouver dans le monde spirituel que cette personne, la vieille grand-mère, il peut retrouver la vue et il peut guérir instantanément. Et aujourd'hui, nous prions aussi pour tout le monde qui est dans une douleur au niveau de l'estomac. Nous prions que là, la présence et la puissance de Dieu. On trouve dans le monde spirituel que plusieurs personnes qui ont une douleur au niveau de l'estomac, Dieu peut guérir instantanément. Recevoir ta guérison, c'est le Seigneur Jésus-Christ par ce sacrifice qui peut donner toi la guérison. Et nous glorifier le Saint-Nom. Nous disons à Dieu merci aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Father, me remercier toi pour ta bonté, de la grâce. Merci pour ma miracle qui te fit faire. Me glorifier toi, Papa. Et me dire toi merci. Toi, tout seul mérite ça la gloire là. Au nom de Jésus-Christ. Et merci pour la guérison. Que par ton meurtrissure, nous finissons la guérison. Et nous te nous disons, ah, amen, amen, amen. Bon, vraiment croire qu'ils sont capables d'être bénis ce soir. Mettez toutes les paroles, allez, prouvez les temps, étudier et que cela est capable de faire une bénédiction dans votre vie. Amen. Voilà, nous faire les annonces, nous pouvons terminer dans quelques minutes. Les annonces sont comme suit. Et pas oublier, dimanche, on se revoit à l'église. Dimanche, la dernière fois que tu es dans un cyclone. Mais dimanche, on se voit à l'église à partir de 9h30. Et enfin, nous décale un petit 10 à 15 minutes. C'est juste à cause nous avons fait une synchronisation de son avant de rentrer live. Je demande de soyez patients, s'il vous plaît, dans le nom de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas faire méchamment, mais c'est moi à cause de mon organisation pour assurer que pas tous affaires correctes. Amen. Et on va se voir encore mardi prochain pour notre réunion de délivrance. Restez tuned, connectés pour écouter à la parole et aussi pour être bénis, pour écouter, pour être enseigné, pour grandir. Pas de l'avant et on va se retrouver vendredi prochain encore pour notre réunion de l'enseignement. Amen. Pas oublier ce jeudi. Ça c'est dit là, jeudi le 3. Lundi, mardi c'est congé public. Malgré nos congés publics, nous prenons la réunion tantôt. Le 2, c'est mercredi. Jeudi le 3, nous prenons nos réunions sœurs. Amen. Nous finissons à vos postes. Et aujourd'hui, nous vous demandons aussi l'équipe technique re-envoyer sa main pour qu'à connecter tout vous connaissez. Que jeudi le 3 à 19h, nous avons nos réunions sœurs. Très bientôt aussi, nous prenons une réunion couple qui nous déjà commencé quiet and peaceful. Pas tout de suite. Nous donnons l'enfant sur la réunion des sœurs. Et qui aujourd'hui me demande ma sœur mercredi, jeudi prochain,
connecté, envoyez man connexion pour être capable aussi d'être béni pour toucher à le goût du ministère et me prier que cela ait un bénéfice pour tout ma soeur et surtout dans ce dernier temps-là, il faut être enseigné. Amen. Connectez, passe le message, invite maximum du monde pour jeudi prochain pour ma soeur, et un bénéfice pour eux et que la grâce de Dieu vous accompagne. Que Dieu vous bénisse et que l'amour de l'Éternel vous accompagne, que la bénédiction de Dieu lui remplisse toute la vie. Soyez bénis dans le nom de Jésus.